vie, même quand au tennis, par exemple, quand les types se sont reposés au milieu du mur, on dit reprise. L'équipe retourne s'échanger des balles, mais ils sont peut-être fatigués, ils sont menés, Donc c'est jamais la même personne qui reprend. Il y a entre-temps un travail de corruption du temps qui fait que la reprise serait une illusion de penser que c'est une continuité. Alors ça a interrogé beaucoup les philosophes, évidemment, cette question-là, puisque c'est un terme assez courant. La reprise, c'est quand on reprend. Alors qu'est-ce qu'on reprend? Qui reprend? Et c'est notamment Hegel qui en a fait le centre vraiment de toute sa démarche philosophique. Mais comme chez Hegel c'est toujours positiviste, il dit qu'il n'y a pas de reprise au sens strict, au sens de la continuité du passé, que la reprise c'est une transformation, c'est l'image qu'il prend, c'est la fleur qui devient bourgeon, les fruits. Et donc c'est bien une continuité d'une loi biologique, mais en même temps ça n'est pas vraiment le même phénomène qu'on peut analyser. Et donc les philosophes, effectivement, qu'est-ce que c'est que connaître? C'est quelque chose, c'est reprendre à son compte quelque chose qui est déjà connu, même de soi-même, dans le sens que c'est très proche de la psychanalyse. C'est-à-dire les gens qui sont en psychanalyse retrouvent des choses qu'ils savent déjà, mais qu'ils n'ont peut-être pas formulées ou qu'ils n'ont peut-être pas compris. Bien sûr. Et c'est Kierkegaard qui est un philosophe du début du 19e, qui a consacré un livre à la reprise, mais justement en le séparant de la temporalité, en disant qu'il n'y avait de reprise que si on ne croit pas au temps comme valeur, mais qu'on est dans l'infini. Et donc, c'est dans ce sens que la reprise n'est absolument pas ou une répétition, ou c'est remettre quelque chose qui a été suspendu, soutenu. Et c'est toujours l'image des philosophes qui se cassent la figure parce qu'ils regardent en l'air alors qu'il ferait mieux de regarder là où mettre les pieds.